Aragabara, arabigara, petite bête, avec moi, on fera du kombucha. Aujourd'hui, on fait du kombucha. C'est quoi du kombucha? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que tu connais ça? En as-tu déjà bu? C'est une de mes boissons favorites et ça commence à être populaire. Moi, ça fait 2-3 ans que j'en fais et j'avais vraiment hâte de le filmer pour vous, mais j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je suis enfin prête à partager avec vous ma recette de kombucha bête. Qu'est-ce que c'est le kombucha? C'est joli, non? Vous voyez les petites bulles, c'est coloré. Premièrement, il faut que je vous dise, moi, j'adore ça. Lionel aussi, on en raffole. Les enfants aiment certaines de nos recettes de kombucha, pas toutes. Et ça prend parfois une petite adaptation. C'est comme une liqueur, c'est très bon, mais c'est pas très sucré parce que les bonnes bactéries mangent le sucre naturellement, ce qui fait que ça a un petit goût sucré, mais sans avoir le sucre des liqueurs et l'effervescence en plus, c'est vraiment génial. C'est hyper bon pour le système immunitaire. On ne sait pas encore à quel point c'est bon pour nous, mais chose est sûre, c'est bon au goût. Mais qu'est-ce que c'est d'abord le kombucha? En fait, c'est un thé qui est fermenté et on va vous montrer comment avec une maman qui est une espèce de cellulose gélatineuse vivante qui combine des levures et des enzymes. La fermentation, c'est très in en 2018. C'est très in depuis à peu près 80 ans, en fait, parce que nos grands-mères, c'est comme ça qu'elles conservaient plusieurs de leurs ingrédients, comme la choucroute, comme les cornichons, comme le kombucha, comme le kimchi en Corée. Et la raison pour laquelle j'utilise comme prétexte de vous parler de kombucha, c'est qu'il y aurait peut-être des sources lointaines, des légendes urbaines qui disent que ça serait des Coréens qui auraient fait fermenter du thé, par erreur. On ne le sait pas, en fait. Mais bon, tout ça pour dire que ça rentre dans mon concept de moi coréen. OK? La vraie raison, c'est que j'avais trop hâte de vous le présenter. J'en suis trop fière. Premièrement, pour faire du kombucha, vous allez avoir besoin de la maman. La maman, c'est quoi? Bon, là, c'est là qu'on va séparer les vrais des faux. Moi, le monde dédaigneux, là, j'aime pas ça, OK? Parce que la maman, il faut passer outre son apparence. Okay? Je vous présente maman kombu-bête ou la betoucha, je sais pas encore. C'est quand même un drôle de blob. On est d'accord qu'il y a plein de gens, mais vraiment beaucoup de gens, qui boivent de la kombucha du commerce et qui n'ont aucune idée que ça a l'air de ça au départ. En fait, ça fait partie de la magie. Pourquoi faire le kombucha soi-même à la maison? Une bouteille comme ça du commerce, 1 litre, se vend entre 7 et 9 $ facilement. C'est très cher. Alors que la maman, bien, premièrement, c'est un champignon du bonheur. Idéalement, c'est quelqu'un qui t'aime, qui va t'en donner un petit bout de sa maman parce qu'en fait, elle fait des étages au fil du temps. Mais ça s'achète aussi. Moi, ma première, je l'ai achetée et elle est tombée malade. J'ai tué ma maman. Je vais en parler plus tard. Celle-ci aussi, je l'ai achetée, mais là, elle est particulièrement en santé et elle épaissit. Donc, ça vous prend une maman qui baigne dans une petite quantité de kombucha pour partir votre propre production. Sinon, c'est hyper simple. Vous allez avoir besoin d'eau, de sucre. Moi, j'utilise du sucre bio. Vous allez avoir besoin de thé. Le thé, il faut faire attention. Vous pouvez utiliser du thé noir, du thé vert, mais si vous utilisez du thé vert, c'est seulement 1 fois sur 2 ou moitié-moitié avec le thé noir. Bon, ça, c'est un ami qui m'a donné ce truc-là et depuis ce temps-là, ça va très bien, ma kombucha. Alors, j'ai tendance à vous dire de faire la même chose. Ici, on a une quantité de 4 litres de kombucha qui nous couvre à peine, moi et Lionel, pour une semaine. Quand vous commencez, vous pourriez commencer avec 2 litres de kombucha, donc coupez toutes les quantités que je vais vous donner par 2. Première étape, je fais chauffer environ 2 litres d'eau dans un chaudron. Après l'ébullition, là c'est important, il faut vraiment soit utiliser de l'eau filtrée ou faire bien bouillir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chlore, parce que le chlore est l'ennemi de la fermentation. Ils ne s'aiment pas, ni l'un ni l'autre. Vous savez, le thé, on ne met jamais des sachets de thé dans l'eau hyper bouillante. Donc, vous pouvez attendre peut-être 5-8 minutes après la fin de l'ébullition. Vous laissez reposer l'eau et vous allez faire infuser vos sachets de thé.
Donc ici, j'en ai 8 sachets. Je mets le timer pour 5 minutes pour pouvoir les enlever tout de suite après. On ne veut pas que le thé soit trop infusé, sinon ça deviendrait amer. Dès que je sors mes sachets de thé, je vais ajouter ma tasse de sucre. Je sais, une tasse, ça sonne énorme, mais comme je vous dis, la maman kombucha, c'est du sucre que ça lui prend pour se nourrir et elle convertit ce sucre-là en bonnes bactéries. On va laisser refroidir notre thé. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre maman kombucha qui, elle, devrait baigner pour ma recette dans 500 ml ou 2 tasses de kombucha. Comme je vous dis, si vous partez de plus petit, souvent vous allez avoir une tasse de kombucha avec une petite maman. Ça fait le boulot, faites juste faire la moitié de ce que je vous ai dit. Donc, une demi-tasse de sucre, 4 sachets de thé, 2 litres d'eau au total. Tout va bien aller. Une fois que mon thé est refroidi, je vais le transférer dans mon contenant en verre, idéalement, et je vais combler la différence d'espace, soit environ un autre 2 litres avec de l'eau, tout simplement. Maintenant, je vais être prête à transférer ma maman kombucha ainsi que mon 500 ml de kombucha qui est prêt pour que la fermentation se produise bien, que ça puisse respirer. Alors, on prend un beau torchon, un élastique et ma minute d'humilité, ce que j'allais vous dire tantôt, comment j'ai tué ma première maman. Ben, je pense que j'avais un torchon mal installé et c'était l'été. Et l'été, vous savez, on a des petits mouches à fruits, je ne me rappelle plus, là, ils ont un drôle de nom, là, ça sonne des chrosophiles? Des podrosophiles. En tout cas, il y avait beaucoup de podrosophiles dans notre cuisine. Et puis, il y en a un ou plusieurs, je ne sais pas, qui sont rentrés et qui ont infesté ma maman. Ce qui fait qu'après la semaine de fermentation, je l'ai ouvert et il y avait des vers. C'est dégueulasse. Ça a été fini pour la maman numéro 1. Ça a été fini, en fait, entre moi et le kombucha pour presque un an. J'ai été traumatisée. Je me suis dit, c'est trop de trouble, ça ne vaut pas la peine. Puis là, on a commencé à en acheter dans le commerce à 9 $ la bouteille. Puis là, j'ai dit, bon, ça va faire, là. Hein? C'est le prix d'une bouteille de vin en France. Ben, au Québec aussi, mais pas une bonne. Elle vient avec le mal de tête en option. En tout cas, je digresse. Alors, maintenant, on met le linge, l'élastique. Vous allez ranger votre expérience chimique, macrobiologique dans une armoire à l'abri de la lumière. Bye bye! Pour une semaine. En fait, vous devriez y goûter à partir de 5 à 6 jours parce que ça va dépendre de la température de votre maison et de l'efficacité de votre maman. Quand ça goûte ce que vous voudriez que ça goûte, que c'est juste assez sucré, pas trop vinaigré, vous pouvez arrêter le processus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va transférer notre kombucha pour sa deuxième fermentation. La première étape, c'est que je vais transférer la maman dans un bol et je vais garder 500 ml de kombucha. Vous vous rappelez pourquoi? Oui, exactement, parce que j'en ai besoin pour partir la prochaine batch de kombucha. Deuxième étape, je vais préparer 4 ou 5, dépendamment, là, des fois, on va chercher un peu plus. Des bouteilles qui sont parfaites pour faire de la bière. Vous pourriez prendre des demi-bouteilles si vous voulez les transporter avec vous. Moi, j'aime bien les litres, ça ne change rien. Dans ces bouteilles-ci, avant de transférer la première fermentation de kombucha, vous allez mettre le fond de votre bouteille de jus ou de petits fruits. Le jus et les petits fruits vont aider à créer l'effervescence dans la deuxième fermentation. Est-ce que vous voulez voir l'effervescence? Celle-ci a 3 jours. Ah! Avez-vous entendu? Et voilà, regardez, 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 c'est magique! Magicus! Cette seconde fermentation, moi, je la garde aussi dans l'armoire, à l'abri de la lumière, pour environ une semaine. Mais ça nous arrive quand même assez souvent de commencer à le boire avant. En fait, encore là, il faut y aller au goût. Ce qui est très important, c'est que à chaque jour, vous devriez burper, faire roter vos bouteilles. C'est quoi la bonne façon de dire ça en français autrement? On fait roter les bouteilles, comme je viens de faire avec celle-là. Parce que sinon, il pourrait y avoir trop de pression qui se crée à l'intérieur de vos bouteilles. Ce qui veut dire que quand vous allez aller en vacances, mes bibis, vous allez devoir faire garder votre kombucha. Ben oui et non, parce qu'en fait, une fois qu'il est rendu au frigo, le temps de fermentation, tout se repose. Donc, je pourrais mettre tout ça au frigo et prendre une petite semaine de congé. Il n'y a pas de problème. Ça vaut la peine. Lancez-vous. Et maintenant, on est tout simplement prêt à servir.
Ça se boit comment? Comme ça, tout simplement. Regardez si c'est beau. Celui-ci, donc, c'était un mélange thé vert, thé noir, avec framboise, bleuet et un petit peu de fraises, des petits fruits congelés, tout simplement. Faites vos propres tests. Certains fruits vont créer plus d'effervescence. Je l'ai fait avec du gingembre, des fois avec de la chlorophylle, de la menthe. Vous pouvez mettre des fruits frais ou des jus de fruits. La poire fonctionne bien. L'érel, j'aime beaucoup. Jus d'érel, je devrais dire. Donc là, il faut faire des tests et vous amuser. Dès qu'on a atteint le niveau d'effervescence voulu, vous rentrez vos bouteilles au frigo et vous pouvez vous servir au fur et à mesure à votre goût. Il vous reste juste à vous trouver un ami pour vous donner un petit peu du champignon du bonheur. Sur ce, à la vôtre. Puis en passant, ils font maintenant des cocktails avec du gin et de la kombucha. Bon là, peut-être que ça tue les bonnes bactéries, mais je sais pas. Je vous aime. À mercredi. Ciao!